Regarde, Marie. Regarde, c'est toi. Une triste histoire qui nous fait comprendre toute l'importance du don du cordon ombilical. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Marie-Thaïs a la leucémie pour la deuxième fois, son dernier espoir de sang de cordon de son petit frère. Quand on a appris que Damien était compatible, ça nous a ordonné. 9 morts et 150 cas plus tard, Québec ordonne une enquête publique sur l'épidémie de légionellose. Ça sent le sprint final de campagne, un blitz pour Jean Charest et François Legault, puis qui organise un grand rassemblement ce soir au Métropolis. Bonne fin de journée tout le monde. Il m'arrive parfois de vous présenter ces histoires qui sont toutes bouleversantes bien sûr, mais celle de cette petite de 2 ans et demi qui lutte contre le cancer depuis les tout premiers mois de sa vie et pour une deuxième fois. Ça se passe au centre Charles-Bruno de l'hôpital Sainte-Justine. Les parents de Marie-Thaïs s'accrochent à l'espoir qu'elle puisse bientôt recevoir une greffe indispensable à sa sûreté. Lorsque nous sommes entrés dans sa chambre d'hôpital, Marie-Thaïs dormait comme un ange. La petite fille de 2 ans et demi souffre du cancer et reçoit plusieurs médicaments, entre autres contre la douleur. Un premier diagnostic de leucémie a été posé alors qu'elle n'avait que 6 mois. On a le cœur qui va exploser, puis on ne comprend pas pourquoi. Non? Elle a subi de nombreux traitements de chimiothérapie et plusieurs transfusions sanguines avant de subir une première greffe de sang de cordon, un don fait par une maman anonyme en octobre 2011. On donne une grosse chimiothérapie pour détruire le cancer de la moelle osseuse et on le remplace, la moelle osseuse, qu'on appelle les cellules souches à l'intérieur de la moelle osseuse, on les remplace par les cellules souches qui sont présentes dans le sang de cordon. Mais il y a eu rechute en juillet dernier. J'ai pleuré comme jamais. La mère de Marie-Thaïs avait prévu le pire et a gardé le sang de cordon ombilical de son fils né il y a 4 mois. Damien Éloi pourrait sauver sa petite sœur. On ne savait pas par contre s'ils seraient compatibles ou pas. Ils ont fait les analyses et puis au miracle, ils sont compatibles les deux. Quand on a appris que Damien était compatible, ça nous a donné de l'espoir. Mais il faudra d'abord que les nouveaux traitements de chimiothérapie réussissent. Et puis le cancer s'est propagé. Son utérus a été envahi, donc elle était rendue avec l'utérus gros comme celui d'une femme enceinte, dans les glandes, dans les ganglions plutôt, puis dans le sang naturellement, là, puis au niveau du liquide céphalorachidien, là, le liquide qui est au niveau du cerveau. Cet été, Marie-Thaïs a pu sortir quelques jours de l'hôpital. Il réalise certains de ses souhaits, comme aller voir des animaux. Les parents de 3 enfants de 4 mois à 4 ans n'ont presque plus de revenus et se relaient nuit et jour à l'hôpital. On est rendu un couple monoparental, on se sépare entre l'hôpital et la maison, on essaie d'être présent auprès d'elle. Ils ont choisi de se confier à nous pour faire connaître ces traitements dont on parle peu et pour se donner la force de croire que tous les espoirs sont encore permis. J'espère qu'un jour, elle va me pleurer, m'enterrer plus tard, quand je serai vieux. Puis je ne veux pas faire l'inverse. Harold Gagné, TVA Nouvelle, Montréal. Il faut garder espoir. Il y a toujours aussi, vous avez vu en bas d'écran, unipourmarithaïs.com. Allez porter un peu d'encouragement à ses parents. Le ministre de la Sécurité publique qui sentait sûrement la pression monter du côté de Québec.